Maïva, Jessica et Manon taclent tel Magali Berda. Maïva Ganam, très mauvaise nouvelle pour elle, hospitalisée, elle révèle les raisons. Mauvaise nouvelle pour Maïva Ganam qui se retrouve à l'hôpital à cause de la pression subie ces derniers jours. La jeune candidate ne se nourrit plus et a beaucoup de fièvre. Cette hospitalisation intervient quelque temps après un message inquiétant qu'elle a relayé. Dans le poste, elle s'adresse à une personne spéciale où elle compte tout révéler si on la laisse pas tranquille, en précisant qu'il ne s'agit pas de Magali Berda. Alors de qui parle-t-elle? Booba ou son ancienne avocate? Jessica Thévenin a aussi partagé un message subliminal comme vous voyez, ainsi que Manon Marceau qui parle clairement ici de jalousie. Alors les deux femmes visent-elles? Par ailleurs, Maïva Ganam avait décidé de reprendre ses réseaux, mais la reprise a été de courte durée et s'éclipse de nouveau car elle a besoin de repos et suivre une thérapie en toute urgence avec sa psy. Je vous laisse avec son ancienne story quand elle avait repris les réseaux. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Avec le téléphone comme ça, faut que je le pose. Je vais avoir une crampe tellement que j'ai des choses à vous dire. Voilà, c'est mieux. Je quitte mon ancienne agence pour plusieurs raisons. Parce que déjà, depuis que j'ai commencé les réseaux, depuis que je suis devenue connue, j'ai travaillé qu'avec cette agence. En plus de ça, vous connaissez l'amitié que j'ai avec Magali. Donc ça a été un déchirement pour moi. Parce que pour moi, ça a été, comme je vous l'ai déjà dit, c'était comme si que je la trahissais. Et en fait, j'avais peur. J'avais peur parce que j'avais pas confiance en moi. Je pensais que j'allais pas y arriver. Et donc, j'avais peur de sauter ce cap. Et finalement, aujourd'hui, je regrette pas. Je regrette pas du tout ce que je fais. Je regrette pas de m'être mis tout seul. Et je vous jure que plus jamais de ma vie, j'irai en agence. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre, c'est un soulagement. Maintenant, je suis maître de ma vie. Alors, il y a eu beaucoup aussi de changements. Et là, mes bébés, ces derniers temps, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai coupé mes réseaux sociaux. J'ai tout changé autour de moi. C'est-à-dire que maintenant, je suis seule. Je suis plus en agence. J'ai trouvé un nouvel avocat qui m'a énormément aidée. Enfin, je ne l'ai pas trouvé toute seule. C'est Nasdaq qui me l'a présenté. Je le remercierai jamais assez d'avoir fait tout ce qu'il a fait pour moi. Je pense vraiment qu'avant, j'étais trop mal entourée. Et je pense que j'ai pris conscience de plein de choses. Déjà, ma façon de penser, elle a changé. Et je pense sincèrement que j'étais très très mal entourée. Et là, je pense m'être très très bien entourée grâce à Dieu. Et je suis trop contente pour ça. Et encore une fois, merci à mon avocat d'avoir fait tout ce que tu as fait pour moi. Je suis trop contente d'être avec lui et vous allez comprendre plein de choses. Je suis en train de me battre par rapport à tout ce que j'ai vécu ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Je vais vous en parler là aujourd'hui dans ma story, je vais tout vous raconter, mais vraiment, je tenais à le remercier sincèrement. Donc mes bébés, ça me fait énormément de bien aussi, qui est Lily, Mamatucci, Citron avec moi. Hier, on est sortis et tout, et ça m'a fait du bien. Vous savez, hier, on est parti manger au resto et tout. D'ailleurs, vous savez que je l'ai croisé hier au resto, j'étais trop contente. Noré, Camilla. D'ailleurs, écoutez bien, genre, j'étais en train de parler de Noré, et là, ma copine, elle me dit, il est là, je tourne ma tête, et je le vois. Je dis, mais tu vas vraiment avoir une longue vie, toi. Je vous jure que c'est vrai. Et du coup, ça me fait du bien qu'ils seront là. Et hier, genre, c'est vrai que moi, je suis énormément sur mon téléphone. Et hier, par exemple, au resto, j'ai posé mon téléphone et je ne l'ai pas touché et j'ai profité d'eux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et ça m'a fait énormément de bien. Et d'ailleurs, hier, il faut que je vous raconte une histoire. Hier,
j'ai croisé un ami à moi. Et en fait, j'ai pas osé lui dire bonjour par rapport à ma prise de position. Je me suis dit, bah, peut-être que lui aussi, il veut plus me parler et tout, parce que bah, vous le savez, hein, il y a plein de personnes par rapport à ma prise de position qui parlent plus avec moi, des anciens amis à moi. Mais c'est pas grave et je regrette pas, c'est qu'au final, c'était pas mes amis. Et hier, donc, je le croise, et c'était un très très bon ami à moi, que j'aimais trop et tout, mais genre, par rapport à ça, j'ose pas lui dire bonjour. Donc, je le vois, je le calcule pas. Et là, il m'envoie un message, et genre, ça me fait trop plaisir, et je suis choquée. Et je lui dis, ah ouais, tu m'en veux pas par rapport à ma prise de position, genre, tu parles avec moi et tout. Et il me dit, oui, Maëva, franchement, je te comprends et tout. Ah, mes bébés. Sur le bon Dieu Tout-Puissant, si vous saviez à quel point ça m'a fait plaisir. Genre cette personne-là, c'était quelqu'un que j'aimais. Mais là, avec ce qu'il a fait hier, et ben, ça m'a trop touchée et je vous jure que c'est vrai. Le contenu va changer, que c'est un renouveau, c'est pas vrai. Je vais continuer de partager ma vie comme avant, d'être moi-même. Mon contenu, mes bébés, il va pas changer. Mais maintenant... par exemple, par rapport à mon travail, à mes collaborations et tout, ouais, ça va changer parce que je fais un gros tri. Maintenant, c'est moi qui choisis les marques avec lesquelles j'ai envie de collaborer. Voilà, je veux être seule et il n'y aura plus jamais personne au-dessus de ma tête. C'est terminé. C'est terminé. Ça a été dur pour moi. Il y a déjà un jardinier sur la fenêtre. Ça a été dur pour moi de prendre cette décision parce que vous imaginez, attendez, je vais fermer la fenêtre. Voilà, faut pas que je perde le fil. Vous imaginez que, depuis que j'ai commencé, j'étais que dans cette agence. Donc en fait, pour moi, que je suis trop contente parce que maintenant, je suis maître très mal entourée avant. Je parle pas de l'agence, hein, je parle pas de Magali et tout, mais autour de moi, j'étais très très mal entourée et aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux et j'ai ouvert les yeux par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Hein. J'ai fait un grand nettoyage autour de moi et là, c'est ce que j'ai fait cette dernière semaine, c'est pour ça que j'ai coupé les réseaux et je me suis trop bien entourée. Enfin, je pense que je me suis trop bien mis, mais des personnes que vous connaissez, Camilla Nouré, Julien Manon, mon avocat, Nasdas, toutes ces personnes-là, mais si vous saviez tout ce qu'elles ont fait pour moi, mais je les remercierai jamais assez sur le bon Dieu, c'est incroyable, mes bébés, incroyable. Là, mes bébés, je voulais vous dire une chose, c'est que là, je vais avoir besoin de vous. Je vous explique. Avec ma prise de position, je me suis mise beaucoup de personnes très très importantes à dos. Alors, moi je sais que quand je parle, je réfléchis pas, je pèse pas mes mots. Maintenant, vous connaissez ma prise de position, je vais pas arrêter d'en parler. Mais maintenant, il y a des gens très 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 importants qui cherchent à me nuire, qui cherchent à me faire fermer ma bouche. Donc là, en gros, je suis sur la ligne rouge. Donc, quand je vais prendre parole, il va falloir que je fasse très attention à ce que je dis. Et du coup, mon avocat, il m'a dit quels mots je pouvais employer. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à ma prise de position, ils essayent de me faire tomber, mes bébés. Vraiment. En fait, ils essayent de faire en sorte. En fait, là, le problème, c'est que moi, quand je parle, vous me connaissez, vous le savez, et ils le savent, je réfléchis pas, je pèse pas mes mots, je fais pas attention. Et en fait, là, je suis vraiment sur la ligne rouge. Parce qu'il y a des personnes très, très importantes qui veulent me faire tomber par rapport à ma prise de position. Et c'est le travail qu'on est en train de faire, que mon avocat, j'ai eu beaucoup d'entretiens téléphoniques avec lui. Il m'a appris à faire. Donc, à toujours
de toute façon, je fermerai pas ma gueule. Voilà. Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer. En fait, il m'apprend à dire des mots qui peuvent pas se retourner contre moi, mais tout en restant sur ma position. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est me faire fermer ma gueule, mais je la fermerai jamais. Voilà, je la fermerai jamais. C'est un génocide. Ce matin, je me suis levée sur le bon Dieu, demandé à Lily. J'ai regardé les vidéos de ce qui s'est passé cette nuit à Gaza, en larmes, plus d'internet, pour que même pas ils puissent montrer. Mais c'est un génocide et je n'arrêterai pas jamais d'en parler. Sachez-le. Et tous ceux qui veulent me faire tomber, je vais être plus maligne que vous, plus intelligente que vous, parce qu'aujourd'hui, je suis très bien entourée. Rentrez-le vous dans la tête. Et je continuerai à dénoncer ce génocide. En fait, je vais vous parler français. En gros, je vous explique. Comme vous le savez que dans les médias, il y a beaucoup de propagande, personne parle de génocide alors que c'est clairement dans les médias un génocide qui est en train de se passer en Palestine. Et vu que moi, aujourd'hui, je l'ai dénoncé et que j'ai une puissance médiatique et que les gens qui savent la vérité, ils savent que ce que je dis, j'ai raison, et ils veulent faire quoi? Ils veulent me faire taire. Donc, ils attendent juste la ligne rouge, que je franchisse la ligne rouge pour me faire tomber, pour, par exemple, me couper mes réseaux pour que j'arrête d'en parler et de dénoncer. Vous comprenez à quel point c'est très grave? Et des trucs, des dingueries. Et encore plus, je vais ouvrir ma gueule, mais je vais me protéger. Je vais être dans le même terrain qu'eux. C'est-à-dire là, mon avocat, il partage les mêmes valeurs, les mêmes principes que moi. Il connaît les lois puisque c'est son travail. Et il m'aide à dénoncer, mais sans franchir la ligne rouge